Je m'attends à ce que ce soit lui la star du match. Je m'attends à ce que toute la lumière soit sur Cristiano Ronaldo. Cependant, c'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Toute la lumière du match a été omnibulée par un enfant, un bambino, un gamin, je dis bien, un petit de rien du tout. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois, s'il ouvre sa bouche, vous allez voir des dents de lait. Le petit ne sait pas attacher ses lacets. Et là, je parle de Pablo Gavira. C'est du n'importe quoi. Ce petit est insolent. À un moment donné, il va falloir lui parler. Il faut lui parler. C'est quoi son problème? Mais d'où il vient? Mais il vient d'où? Je vous l'ai dit plusieurs fois, sortez-moi son acte de naissance. Gavi, fais attention à nous. Gavi, fais attention à nous. En toute honnêteté, bientôt, j'ai dit, on va former un groupe de personnes et on va aller à la recherche de l'acte de naissance de Gavi parce qu'on ne comprend pas comment cet enfant-là peut être aussi insolent et aussi fort. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Portugal et l'Espagne font match nul aujourd'hui 1-1. Franchement, on va être très sérieux. Au lendemain de la masterclass de Léo Messi à Wembley, je m'attendais à voir aujourd'hui Cristiano Ronaldo. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. S'il y a un gars qui nous a bluffé aujourd'hui dans ce Portugal-Espagne, c'était pas Cristiano Ronaldo, c'était pas Bruno Fernandes, c'était pas Bernardo Silva, c'était, je dis bien, pas les Morata, encore moins les Carlos Soler et tous ces tocards de Ferran Torres. C'était bien un enfant extraordinaire. Je parle là de Pablo Gavira. Je parle de Gavi, il est extraordinaire. Portugal, Espagne, le match commença et Gavira arriva. Mais le boy est trop fort, il est trop fort, il n'a aucun problème. Il est insolent, il est impoli. Moi je dis cet enfant-là, s'il n'a pas le syndrome de Benjamin Button, il va falloir qu'on nous explique comment il fait pour avoir autant d'expérience avec un âge aussi insignifiant. Il a 17 ans. Il a 17 ans, il est né en 2004, Gavi est né en 2004. Gavi, quand il est né en 2004, nous, on était assez conscients pour regarder l'Euro 2004. Gavi n'était même pas né. 5 août 2004, je suis choqué. En fait, je dis le boy, j'ai hâte qu'il ait 18 ans pour qu'on puisse au moins parler de lui légalement. Mais c'est un mineur, c'est un mineur, c'est un mineur, mais il est impoli. Aujourd'hui, Gavi, on va être très sérieux. C'est lui la star du match, c'est lui l'étoile du match. Il est sur le terrain face à des joueurs très expérimentés, des joueurs qu'on doit respecter, des joueurs que nous tous nous admirons, des joueurs qu'on voit durant toute la saison. Je parle là de João Moutinho, de Wolverhampton, de Bernardo Silva de Manchester City et au-delà de Bernardo Silva de Manchester City, que dire de Bruno Fernandes? C'est des top players, je dis. Gavi, à lui tout seul, il a graillé le milieu du Portugal. Les boys sont traumatisés, ils font des fautes, tu vois, les fautes à gauche et à droite. Ils sont choqués, ils ne savent pas par où les ballons sont en train de passer. Bernardo Silva, carton jaune. Bruno Fernandes, non, Moutinho, carton jaune. Il dit, mais attends, soyons très sérieux. On va être honnête, sincèrement. Vous connaissez le football et je sais que vous connaissez le football. Si vous n'avez pas été bluffé par la mi-temps de Gavi en première mi-temps, mais contextualisez. Mais le boy, il a 17 ans. On parle de l'équipe nationale et d'une saison difficile où en fin de saison, tu sens que Gavi, il est cramé, tu sens qu'il est fatigué. Mais encore une fois, tout est une question que d'environnement. Une fois que tu le sors de ce Barça-là, qui était amorphe en fin de saison, et que tu l'amènes en Espagne, là où il y a de la vie avec Luis Enrique, le boy redevient une fleur extraordinaire. Il a éclos une deuxième fois dans la même saison. Non, franchement, c'est-à-dire que le boy, tout mon problème, c'est qu'il a 17 ans. En fait, que tu sois fan du Real, que tu n'aimes pas l'enfant, tout ça, c'est ton problème. Mais le gars, il a 17 ans. Et il joue comme s'il avait 25 ans. Ses prises de décision sur le terrain, franchement, on n'est pas des enfants. Je dis bien, on n'est pas des enfants. Vous m'excuserez, mais je suis obligé de me fâcher parce que des fois, je vois des commentaires qui sont désobligeants envers l'enfant. Oui, c'est un boy du Barça. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le Barça, c'est leur droit. Mais le boy a 17 ans, sa capacité de prise de décision, son intelligence de jeu me dépasse. Mais ça me dépasse. Mais aujourd'hui, si en Espagne, il n'y a pas de rattaquant, l'Espagne, il gagne le match 3-0, 4-0, 4-1, il n'y a pas de scandale. Carlos Soler, il doit marquer, Jordi Alba, tout ça, ils doivent marquer. Mais c'est toujours un petit Gavi qui est là. Soit il dynamite l'action, soit il est au début de l'action, soit c'est lui qui fait la passe décisive. Il est incroyable, franchement, le boy là. Le boy là. Bon, les rumeurs concernant Gérard Piqué, tout ça, etc., moi, c'est pas mon problème. Nous, on rentre pas dedans. Piqué n'a qu'à gérer sa life. Et je pense que Piqué est assez intelligent pour ne pas avoir fait les rumeurs qui sont balancées comme ça. Voilà, je m'arrête là. Mais Gavi en tant que tel, en tant que joueur de football, non, le boy, franchement, c'est...
Oui, il a 17 ans, il pue le football. C'est-à-dire que lui, à 4 000, je ne sais pas si vous connaissez l'odeur du football. Ah, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas capable de l'apprécier. Si vous ne connaissez pas l'odeur du football, vous ne pouvez pas apprécier Gavi. Franchement, c'est quand tu connais l'odeur du football que tu apprécies Gavi et qu'en même temps tu es capable d'apprécier Kamavinga. Non, je te dis, c'est des boys. Non, c'est que les boys là, dans leur tête, ça va trop vite. Ça va trop vite, ça va trop vite, franchement. Sincèrement, les gens nés en 80 et en 90, si tu regardes bien, on a grandi de la même manière. De la même manière. Mais les boys qui sont nés dans les années 2001, 2002, 2003, 2004, c'est incroyable. Ils ont 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans aujourd'hui. Et quand tu les vois physiquement, tu as l'impression qu'ils peuvent être ton père. Moi, Gavi, j'ai l'impression qu'il est capable de mettre quelqu'un au monde. Gavi ne peut même pas s'amener lui-même à l'entraînement. Il a besoin soit d'un Uber, soit d'un taxi, soit de quelqu'un. J'étais choqué aujourd'hui. Portugal, Espagne, je m'en fous du match. Tout le match, j'ai regardé, j'ai dit, mais attends. Le boy est sorti à la 80e. L'Espagne a encaissé à la 81e. Incroyable, Gavi. Incroyable. Alvaro Morata a claqué son but, mais Alvaro Morata aurait pu mettre un doublé. À un moment donné, il est superbement lancé par Sarabia. Malheureusement, il ne se gère pas. J'ai envie là de parler de ce Morata-là. Parce que Morata, tu sais que l'Espagne, en fait, si tu regardes bien, l'Espagne, ils n'ont pas de joueurs. En fait, la vérité, c'est qu'on doit s'asseoir calmement, nous tous, et à dire que l'Espagne, ils n'ont pas de joueurs. C'est-à-dire que Morata, si ce n'est pas Morata, c'est Gérard Moreno. Sinon, c'est qui? Dites-moi, c'est qui? Dites-moi c'est qui. Ne me parlez pas de Ansu Fati, le boy n'est pas encore prêt, tu vois, physiquement, tout ça, il va falloir qu'il se soigne, qu'il prenne du rythme et tout. Donc dites-moi aujourd'hui, l'Espagne, ils ont quel attaquant? C'est compliqué, c'est compliqué. Morata est relié en ce moment à Arsenal. On va voir ce que ça va donner. Moi, quand je vois Morata, j'en veux pas. Mais j'en veux pas, je me dis j'en veux pas, je m'en fous de Morata parce que Morata ne m'arrange pas. Aujourd'hui, moi, ce que je veux au niveau d'Arsenal, sincèrement, c'est un renouveau. J'en ai marre qu'on aille faire du recyclage, aller dans les boîtes de recyclage et dans les poubelles de recyclage des autres clubs pour recycler d'autres joueurs. Moi, sincèrement, j'en ai marre, je n'en veux pas, je suis désolé, je veux de la nouveauté, je veux qu'on reprend de zéro et qu'on associe à mes Saka et mes Smith Rowe des boys pertinents. Voilà, c'est dit. Morata aujourd'hui, franchement, mais claque le deuxième but, il essaie de lober le gardien, il met le ballon à côté, c'est dommage. Sarabia, il est là offensivement parlant, franchement, il s'est géré, il a fait une top performance, il a été très bon aujourd'hui. Celui qui m'a posé problème offensivement, sincèrement, je suis désolé, c'est Ferran Torres. Mais c'est Ferran Torres. Mais Ferran, quand même, Ferran, joder, mais joder, Ferran. Un momento, s'il te plaît, quand même, gère-toi, frérot. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Franchement, j'ai beaucoup réfléchi à Ferran. Mais Ferran, moi, c'est une... En fait, où est le Ferran Torres qu'on a eu à voir lors des éliminatoires de l'Euro ou la Ligue des Nations, en tout cas l'année passée, quoi. Où est le Ferran Torres de l'année passée? Où est le Ferran Torres qu'on a vu même à l'Euro? Parce que ce Ferran Torres là, sincèrement, qu'on a vu au Barça, c'est celui qu'on a vu ce soir. Il est incolore, il est inodore. Tu as l'impression qu'il n'est pas en confiance. Il rate des choses qui sont simples, que tu penses qu'il devrait réussir. Franchement, Ferran, c'est une équation. Et Ferran, jusqu'à présent, Ferran, je vais le prendre sous mon aile. Ne vous inquiétez pas, je le prends sous mon aile. C'est devenu mon nouveau tocard, comme Vinicius. C'est un grand nulard, Ferran Torres. C'est moi qui le dis. Et on va le traiter de nulard jusqu'à ce qu'il perce dans ce monde-ci, je dis bien. Je dis un jour, Ferran, il va réussir. Mais pour le moment, c'est un master tocard. Il est trop nul. En fait, le boy là, je ne comprends pas. En fait, des fois, tu te dis mentalement, il y a vraiment quelque chose qui doit se passer pour que les gars deviennent nuls du jour au lendemain comme ça. Il est devenu nul. En fait, il est nul. Mais Ferran, toi, je te jure, là où tu es aujourd'hui, tu sors dans le quartier, tu as des boys dans ton quartier, ils sont plus forts que Ferran. Ils ne sont pas professionnels, mais ils sont plus forts que Ferran. Mais Ferran, ce n'est pas possible. Il n'a pas le droit d'être autant en méforme. C'est incroyable. Et je ne comprends pas parce que je cherche en fait. On ne nous a pas dit que Ferran a vécu quelque chose d'extraordinaire qui peut faire qu'il est en méforme ou que physique. Non, en fait, tous les voyants sont au vert. Mais le boy lui-même, il est en rouge.
C'est pas normal. Du côté du Portugal, le match finit 1-1. Cristiano Ronaldo, bon bref, c'est dommage. Hier, on a vu masterclass de Messi. Donc, dans notre subconscient, quand on se dit il y a Portugal-Espagne, triplé de Cristiano Ronaldo face à l'Espagne, il y a 4 ans à la Coupe du Monde et tout, tu t'attends à ce qu'il soit sur le terrain. Malheureusement, il n'était pas là. Il est rentré en fin de match. Bon, il a fait une trentaine, 25-30 minutes. Ça n'a pas été très pertinent, c'est pas grave. Bon, au niveau du Portugal, s'il y a un gars quand même moi qui m'a plu, c'est Pepe. En fait, il y a même deux gars qui m'ont plu, c'est Pepe et Danilo Pereira. Franchement, c'est l'axe central du Portugal en fait qui m'a plu. Parce que Danilo Pereira, ça se voit qu'il a fait une saison qui peut être considérée comme étant une saison très très correcte au Paris Saint-Germain. Malgré le fait que collectivement, le PSG, la Champions League, blablabla, 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 tout ça, Danilo Pereira, franchement, lui, il s'est géré, il a été très bon. Sincèrement, il a été bon. Je sais pas, il y a quelque chose, quoi. Quand tu le mets en défense centrale, il se gère et je sais pas, il est peut-être sous-estimé à cause de son physique, tout ça, il a peut-être pas... Il n'a pas, je sais pas, il n'a pas le physique de l'emploi. Tu as l'impression que le gars, c'est un bourrin et tout. Puis pourtant, en fin de match, il fait un petit truc à Busquets. Il a traumatisé là-bas Sergio. Donc bref, c'est pour dire que Danilo Pereira, au niveau du Portugal, pour moi, il s'est géré. João Cancelo, comme d'hab, vous-même, vous savez, quand il se projette, il est dangereux. C'est pas la peine de beaucoup parler. Mais Pepe, franchement, c'est une légende. Pepe, ça fait longtemps qu'il joue au football. Hein. Ça fait très très longtemps qu'il joue au football. Il est encore compétitif. Physiquement, tu sens qu'il est en pleine forme. Et c'est un leader défensif et franchement j'ai hâte de le voir à la Coupe du Monde. C'est un grand joueur, c'est une légende, je dis bien, du football. On parle aujourd'hui des Eder Militao et des Rudiger, on va faire une vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas, de la défense du Real Madrid, mais il ne faut pas oublier que eux tous, leur père, c'était Pepe. Et ouais, même avant ça, il y a des Cannavaro. Mais bref, Pepe, franchement, top performance de sa part aujourd'hui. Ça n'a pas été simple face aux Espagnols parce que même vous savez, le football de l'Espagne, ça garde le ballon, ça fait tourner et tout. Mais en termes de lucidité défensive et de placement, à chaque fois, il a été pertinent. Franchement, pas grand-chose à dire. Bravo. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.